Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir au Palais du Luxembourg pour le lancement du Club des Amis de la Francophonie. Pour faire simple, c'est le Cercle des Amis de la Francophonie. C'est une idée qui est venue de l'initiative de Francophonie sans frontières. Je vais laisser Benjamin se présenter tout à l'heure et présenter l'entité Francophonie sans frontières, ainsi qu'Hélène Fichon qui va présenter le CEPS. L'objectif de ce cercle de réflexion et d'action est de mettre en avant la francophonie, valoriser et faire la promotion de la francophonie en associant cette fois-ci les institutions, tout ce qui est institutionnel, les associations, ainsi que les entreprises qui œuvrent pour promouvoir la francophonie à travers le monde. Pour cela, on a plusieurs actions qui vont être menées dans ce sens-là. On va vous en parler chacun son tour un petit peu, et après on pourra échanger pour la mise en place de ce cercle qui pourra se faire uniquement par cooptage. Voilà. Initiative, donc je disais, de l'Expression de France. Expression de France qui est une association qui a pour objet de relayer la parole citoyenne auprès des institutions. Pour ceux qui nous connaissent, on fait beaucoup d'activités au Sénat, à l'Assemblée nationale, sur plusieurs formats, visite des institutions, dîner débat, gala, etc. L'objectif étant de donner vraiment la parole aux Français pour qu'ils puissent participer au débat public. On a fait une première mise en place cette année avec le magazine de l'association qui, à partir du mois de septembre-octobre, sera sous forme trimestrielle, donc dans toute la France, dans les kiosques. L'objectif de ce magazine, c'est la phase information. Parce qu'on a estimé qu'il était nécessaire de vulgariser la parole citoyenne. Beaucoup de gens se demandent souvent quand on intervient dans des expériences publiques, notamment avec Maya ou encore avec Augustin, si nous sommes apolitiques. Oui, nous sommes apolitiques. C'est une association apolitique. Voilà. Pour ma part, la plupart des personnes ici connaissent Expression de France. On a beaucoup de partenaires, notamment sur tout ce qui touche l'entrepreneuriat, l'écologie, mais aussi sur la diaspora française. Donc voilà, de nos partenaires, notamment avec l'UEFE, on donnera la parole tout à l'heure, plusieurs personnes aussi qui viendront exposer les grandes orientations. Je vais laisser la parole à Hélène, après on reviendra dessus sur les différents projets qu'on va mettre en place. Ismaël, un grand merci. Un grand merci donc à Ismaël Mbaye pour cette initiative qui réjouit beaucoup le CEPS. Alors CEPS, Centre d'études et de prospective stratégique, nous sommes un think tank, alors un centre de recherche, pour parler français correctement, depuis 33 ans. Nous travaillons beaucoup avec le monde de la défense, de la sécurité intérieure, transport aérien, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous fédérons plus de 27 clubs qui réunissent plus de 1200 membres, mais nous sommes très ouverts, plus de 6000 non-membres gravitent aussi autour de nous et phosphorent à l'intérieur de tous ces clubs qui s'intéressent à des sujets aussi variés que bien sûr l'intelligence artificielle, la e-santé, toutes les technologies qui font rupture, l'entrepreneuriat, Ismaël l'a cité. Donc nous sommes un réseau assez fabuleux. Plus de 50 nations composent notre réseau. Hommes, femmes, nous n'avons toujours pas assez de femmes, je fais un petit appel à celles qui sont dans la salle, mais nous sommes de plus en plus quand même aussi bien féminins que masculins. Donc c'est un très très beau think tank, un très beau centre de recherche qui est vraiment très honoré de s'associer à l'initiative d'Ismaël et d'Expression de France et de Francophonie sans frontières aujourd'hui, puisque nous avons nous-mêmes un grand tropisme francophone. Hormis le fait que notre fondateur et délégué général Loïc Trigolas-Pierre est un francophile passionné, pour lui c'est un point d'honneur toujours de s'exprimer dans la langue de Molière. Il insiste beaucoup dans tous les pays du monde où nous nous exprimons, il lutte toujours pour que nous puissions nous exprimer en français. Indépendamment de cela, j'entendais parler de ce rêve d'un Commonwealth à la française, alors pourquoi pas, c'est un grand rêve et c'est toujours bien de traverser les frontières et de se retrouver sur des tropismes à la fois culturels et d'histoire, de référence, et la langue, c'est pas la linguiste que je suis qui pourra dire le contraire, c'est un merveilleux vecteur de compréhension, mais nous ne sommes pas pour autant sectaires. Nous aimons parler d'autres langues, parler aux autres langues et donner envie aux autres de parler notre langue en partageant la leur aussi. Ça, c'est très très important. Nous insistons aussi sur cet aspect d'une francophonie très moderne, très innovante, qui casse aussi les silos. Parce que je crois qu'il n'y a pas de plus amoureux de sa langue que celui qui est capable d'aller vers une autre langue et de revenir. Hein. C'est toujours le concept de la traduction, et puis c'est développer aussi son cerveau de façon tout à fait étonnante. On travaille beaucoup avec des
des neurologues, des neuroscientifiques au CEPS, dans le cadre du club e-santé. Lorsqu'on regarde un cerveau qui traduit ou qui parle plusieurs langues, c'est assez prodigieux. Il se développe encore plus qu'un autre cerveau. Donc ce pluriculturalisme, ce plurilinguisme, c'est aussi le message qui est passé à travers cette ambition francophone. Ce n'est pas seulement une vision, j'allais dire, simple au niveau linguistique du terme. Je terminerai par une toute petite accroche sur la dimension très internationale à travers l'Organisation internationale de la francophonie. 88 pays sont réunis au sein de l'OIF et le CEPS a l'honneur d'être une organisation internationale non gouvernementale accréditée auprès de l'OIF. Donc on est ravis d'être un peu comme des poupées russes, des poupées qui englobons maintenant, expression de France, à l'intérieur du CEPS, qui lui-même est à l'intérieur de l'OIF, et ainsi on pourra faire, on l'espère, caisse de résonance, porter vos messages, porter vos visions, vos missions à l'échelle planétaire. Au CEPS, on dit souvent c'est trop dommage de réduire la France à l'hexagone. C'est pas du tout le cas. La France, c'est cette grande, ce rayonnement planétaire. Ismaël, qui travaille lui-même sur ces territoires à la fois d'outre-mer et d'autres océans, est le mieux placé pour en parler. Donc merci à vous de nous faire confiance pour porter ce projet. Merci à vous de faire partie de l'équipe de lancement. Et j'espère que nous porterons loin la vision d'Ismaël et nous le remercions beaucoup, et votre vision aussi, de partager ce projet avec nous. Merci. Alors bonsoir tout le monde, mon nom est Benjamin Boutin, je préside Francophonie sans frontières. Et j'en profite pour saluer notre co-responsable du pôle Québec et Canada francophone. Nous avons de nombreux liens avec le Québec, d'où la petite épinglette fleur de lys. Nous avons aussi des liens avec Haïti, avec les Outre-mer, avec l'Afrique bien sûr. Nous espérons en avoir davantage avec l'Asie, avec l'Océanie, avec les différentes parties du monde francophone en interaction. Alors notre association, elle est née du désir de rapprocher ces francophones qui sont un petit peu éloignés, séparés géographiquement, les rapprocher par des projets d'échange, de mobilité, de coopération. Et c'est vrai que la langue française est un formidable outil pour développer toutes sortes de coopérations entre personnes partageant des univers culturels, linguistiques, intellectuels très différents. Et c'est ça la principale force de la francophonie. C'est cette interculturalité qui nous permet de monter des projets, de faire grandir l'intelligence collective. Donc Francophonie sans frontières, c'est une organisation non gouvernementale qui considère que la francophonie des peuples a son mot à dire et doit accompagner la dynamique institutionnelle. Donc vous le savez, la francophonie, c'est effectivement 88 États et gouvernements. C'est aussi un réseau de 800 universités avec l'Agence universitaire de la francophonie, plusieurs grands médias internationaux comme TV5 Monde, l'Association des maires francophones, l'Université Saint-Gore et autres. Voilà. Mais rien ne peut se faire finalement sans l'accompagnement, sans la puissance des peuples. Il ne faut pas que ce soit un projet de gouvernant, il faut que ce soit chacune et chacun d'entre nous qui développe nos propres projets finalement avec des francophones. Et c'est un petit peu l'idée de Francophonie sans frontières. Une association internationale donc présente au Québec, en France, au Cameroun, en Haïti, également au Royaume-Uni, puisque les francophones sont partout, y compris dans le Commonwealth. Et donc nous avons la volonté de tisser ces ponts. Très concrètement, nous voulons aussi sensibiliser les jeunes et la population en général à ce que représente la francophonie. C'est la raison pour laquelle nous allons fréquemment dans les écoles et les universités pour expliquer justement ce qu'est la francophonie, un concept qui n'est malheureusement pas assez enseigné en France, dans nos écoles et nos universités. Donc la dernière conférence en date a eu lieu à Aix-en-Provence avec 5 ambassadeurs et délégué général du monde francophone, le Québec, le Sénégal, Haïti, la Wallonie-Bruxelles et la Tunisie. Donc ça, c'est l'un de nos volets. Nous avons aussi des soirées plus de réseautage, comme on dit au Québec, des petits déjeuners.
On organise également des visites de lieux emblématiques francophones. Donc nous avons visité l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'ambassade du Canada et le Centre culturel canadien pour une première édition. Également le Panthéon et le Paris fréquentés par les grandes figures du monde noir, donc Saint-Germain-des-Prés et autres. Et donc ce ne sont que des commencements finalement, puisque nous sommes une assez jeune association. Alors aujourd'hui, le but finalement de ce cercle, c'est de dépasser les clivages un peu trop artificiels et les séparations de chapelles entre associations, entreprises et institutions qui valorisent la francophonie. Et donc avec Ismaël, nous avons eu cette idée d'un cercle qui ne soit pas fermé mais plutôt ouvert, à la fois de réflexion et d'action. Et nous sommes ravis que ce cercle soit hébergé par le CEPS dans la tradition de la réflexion stratégique française, francophone, européenne et mondiale, dans la mesure où la francophonie est éminemment un sujet stratégique. Pour avoir travaillé aussi auprès du général de corps d'armée Patrick de Rousier, que vous connaissez sans doute, ancien représentant de la France auprès de l'OTAN et de l'UE, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'incohérence entre la vocation européenne de notre pays, la vocation francophone, la vocation mondiale. Tout ça se tient. Il y a d'ailleurs une grande force francophone en Europe, et les leaders franco-allemands en sont la preuve. Plusieurs millions de francophones partout en Europe. Donc l'Asie, l'Europe, les Outre-mer, grande importance aussi comme tête de pont finalement de la francophonie un peu partout dans le monde. L'Afrique, bien entendu, la francophonie des Amériques avec la Louisiane, avec le Québec, avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Donc toutes ces personnes-là qui ont le français en partage, il faut les réunir autour d'un grand projet, une sorte de solidarité francophone qui traverse les frontières, et c'est la raison pour laquelle Francophonie sans frontières est engagée à vos côtés pour faire rayonner ce cercle. Donc c'est un lancement, c'est une invitation, et je pense que le cercle a de beaux jours devant lui. Merci à vous. Comme je l'ai cité précédemment, nous allons faire plusieurs actions. Avant de donner la parole à l'UFE, représentant Nicolas et Margot, je vais appeler Benjamin. Sébastien, il est où? Ah, bien. Parce que, bien. C'est assez intéressant parce que, oui, je vais donner la parole à Sébastien. Et dans l'une de nos actions, en échangeant avec ce jeune leader français, il va se présenter lui-même, on a eu l'idée de mettre en place un forum qui réunirait justement tous ces jeunes leaders français à travers le monde sous forme d'un grand leadership, notamment pour faire remonter les actions de terrain auprès des institutionnels, comme il est fait en Allemagne, des réunions entre les jeunes leaders et les ministres. Je vais te laisser te présenter. Bonsoir à tous, je suis donc Sébastien Martin, je suis chargé d'affaires publiques des German Friendship Leaders, donc en français, puisque la soirée est francophone, c'est un projet de jeunes leaders franco-allemands. Peut-être que le défi de la soirée, ça a trouvé justement un mot alternatif et peut-être tout aussi évocateur que le mot leader. Mais notre objectif est un peu de renouveler le franco-allemand qui a son histoire, qui a aussi son passé, qui remonte déjà au temps de De Gaulle, où vraiment il y avait une accélération du couple franco-allemand, de la construction européenne, et le défi actuellement est de le renouveler. Et notre projet, justement, y contribue. Donc, chaque année, nous organisons une conférence annuelle, alternativement à Paris et Berlin. L'année dernière, nous étions sous le haut patronage d'Emmanuel Macron et de Frank-Walter Steinmeier, qui est le président allemand. Et c'était de, justement, faire remonter des expériences de la part de nos young leaders sur le franco-allemand, dans un objectif un petit peu de le rebooster. Et c'est pour ça que nous ouvrons, justement, des start-upers qui, justement, sont un petit peu des acteurs nouveaux de ce dynamisme franco-allemand. Et à la demande d'Ismaël, nous avions réfléchi il y a quelques temps sur justement qu'est-ce qu'on pourrait annoncer ce soir pour porter la francophonie sur la scène internationale. Et l'idée que j'avais suggérée à Ismaël et sur laquelle nous sommes tout de suite tombés d'accord, c'était de finalement s'appuyer sur les réseaux déjà existants des Young Leaders. Donc il en existe de multiples, les Young Leaders franco-américains, franco-britanniques, franco-chinois, franco-allemands, franco-africains qui se créent
actuellement qui sont vraiment extrêmement dynamiques. Nous allons les rencontrer courant juillet. Et l'objectif, ce serait de créer vraiment un forum international de young leaders francophones et de porter un message de la francophonie en s'appuyant sur ces jeunes à fort potentiel et puis qui après, dans leur domaine respectif, pourront faire des réalisations concrètes. Et donc peut-être qu'à l'heure du G7 et du G8, que la France a l'honneur de présider, peut-être qu'il y aurait éventuellement des actions concrètes qu'on pourrait imaginer. Donc il faudra, je pense, en parler auprès des institutions françaises. Et puis le calendrier pourrait être un petit peu se projeter. Ça va être de prendre contact auprès des différents organismes existants, identifier un calendrier, des actions concrètes. Et puis après, voilà, la francophonerie sera mondiale, espérons-le. C'est le souhait. Merci. Vous avez des choses à ajouter avant que je donne la parole à l'UFE? J'aimerais bien qu'ils interviennent, comme c'est l'un des partenaires d'Expression France, c'est des partenaires fidèles. Nicolas? Oui. Vous avez ajouté quelque chose? Présenter l'UFE. Je connais un petit peu. Bonsoir à tous. Je suis Nicolas Fontaine, je suis président de l'UFE Paris-Île-de-France. Déjà, merci Ismaël de m'avoir convié à cette soirée d'inauguration pour le cercle. Merci aussi à vous pour l'initiative. L'UFE, c'est une association d'utilité publique qui a été créée en 1927 et qui a pour objectif de représenter les Français et de défendre les droits des Français établis hors de France. Donc concrètement, l'UFE, c'est plus de 170 représentations dans plus de 100 pays dans le monde. Donc ce sont des femmes et des hommes qui sont implantés localement et qui aident nos compatriotes à s'installer et à vivre pour améliorer leur vie quotidienne, que ce soit au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau fiscal, au niveau des droits et à tous ces niveaux. Donc moi j'ai la chance de présider l'UFE Paris-Île-de-France parmi les 170 représentations. Donc nous à Paris-Île-de-France, on va travailler sur deux axes. La sensibilisation sur les carrières à l'international à travers le réseau qu'on a dans plus de 100 pays dans le monde, comme je vous ai dit, et l'aide au retour. Beaucoup de nos compatriotes, quand ils partent, sont très contents de partir. Et quand on part, il faut aussi envisager le retour, parce que ça peut arriver, et parfois ça peut être douloureux quand on n'anticipe pas assez les choses. Donc on est là aussi pour les aider à reprendre pied avec l'administration française, avec la Sécu, avec les écoles, la fiscalité et tout ça. Donc nous sommes des bénévoles qui aidons nos compatriotes au travers de 4 axes et 4 piliers qui construisent nos actions. L'accueil, l'entraide, la convivialité et le rayonnement de la France. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Ismaël, on s'est rejoints, puisque nous sommes maintenant partenaires avec l'Expression de France. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que l'UFE peut amener son soutien sur la francophonie en général, puisque nous travaillons aussi sur le rayonnement de la France, et bien évidemment la langue française et les multicultures de la France et de la francophonie en général peut être soutenu par tous les bénévoles et toutes les personnes qui constituent l'UFE. Donc encore une fois, merci beaucoup de nous avoir invités et vous pouvez compter sur l'UFE Paris-Île-de-France pour nous soutenir et organiser toutes les actions nécessaires pour que nous puissions rayonner dans le monde. Merci Nicolas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un représentant de l'UFE Saint-Pétersbourg. Il va nous donner un petit mot, comme quoi la francophonie est internationale. Je t'en prie. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Edgar Séverger et je suis en effet le directeur de l'Union des Français de l'étranger Saint-Pétersbourg. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je voulais juste rebondir sur cette idée de la francophonie qui en effet est une très belle idée et revenir sur un des événements qu'on vient d'organiser il y a 2 semaines. On a eu la chance d'avoir une délégation parlementaire composée de 3 sénateurs des Français de l'étranger, dont le sénateur Ronan Le Pleu, dont je suis stagiaire ici en ce moment au Sénat. L'objectif de leur visite, c'était de conclure sur le concours d'éloquence qu'on a organisé à Saint-Pétersbourg
Voilà. Et donc ce concours d'éloquence, c'est un beau projet qu'on a commencé l'année dernière en partenariat avec l'Institut français de Saint-Pétersbourg, qui avait pour vocation première de faire parler les Russes en français, de les faire pratiquer. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y a plein d'autres nationalités, des étudiants qui étaient en échange, qui ont voulu prendre part à ce bel exercice. Et on a eu le droit à une finale magnifique, avec 4 équipes de 3 personnes par équipe. On avait des Espagnols, bien sûr des Russes, beaucoup d'étudiants de Côte d'Ivoire qui étaient là aussi. On a eu une finale explosive, tout le monde a trouvé ça très sympa. Et du coup, on va essayer d'exporter ce projet dans tous les autres UFE de Russie, à savoir donc Perm, Nijinov-Polod, Moscou, voilà, donc plus largement, aussi largement que possible. Donc, voilà, donc je soutiens évidemment cette belle idée de la francophonie et je suis persuadé que c'est un vecteur de rapprochement entre les pays et que c'est l'avenir de la diplomatie. Merci à tous. Cela tombe bien parce qu'avec Benjamin, nous pensions aussi à l'éloquence, pourquoi ne pas créer un concours international d'éloquence qui rassemblerait tous ces francophones et ces francophiles. Vous avez des choses à ajouter? Oui? Benjamin vient d'évoquer sa vision pour une diplomatie ambitieuse, une francophonie ambitieuse. Je crois qu'un des grands défis de notre temps, je rentre juste d'Irlande où j'ai participé à un sommet mondial sur la protection des océans. Et évidemment, le grand défi du temps présent, c'est quand même cette lutte contre le réchauffement climatique pour essayer de faire quand même prendre conscience à l'humanité du danger incroyable qu'elle court. Et je pense qu'on pourrait fixer sur notre carnet de mission d'éveiller cette conscience à travers notre présence territoriale sur tous les océans. Peut-être porter aussi un projet dans ce sens. Oui, justement, dans cette continuité-là, nous avions échangé avec ADEP, notamment sur la possibilité de mettre en place une diplomatie parlementaire et la développer, mais qui serait uniquement dans le cadre des institutionnels. Parce qu'on ne peut pas le mettre aussi avec la société civile, parce qu'il y a des dossiers censés, logiquement. Donc, au-delà des groupes d'amitié qu'on souhaiterait mettre en place, des concours d'éloquence, des réunions, des collaborateurs parlementaires, qu'est-ce qu'on avait encore, des visites de lieux symboliques de la francophonie, on est ouvert à toutes les idées pour promouvoir et valoriser la francophonie. Donc, on est au début de ce cercle. Nous allons mettre en place le calendrier et on vous tiendra au courant très rapidement. Vous voulez quelque chose? Oui, en étant membre de ce cercle, finalement, vous devenez, il me semble qu'on s'était entendu là-dessus avec Ismaël, vous devenez à la fois membre de Francophonie sans frontières et d'Expression de France, donc 2 caisses de résonance pour vos projets aussi. Et ce cercle, il va prendre la forme de ce que vous voudrez lui donner finalement, puisque tout passe par nous. J'ajoute donc, concernant le volet développement durable, que l'un des principaux défis de la francophonie aujourd'hui, c'est à la fois le développement durable, mais aussi l'emploi et l'employabilité des jeunes, et en Afrique tout particulièrement. Alors, Francophonie sans frontières va se rendre en Côte d'Ivoire dans quelques jours, en fait, à la fin du mois, pour développer un concours d'entrepreneuriat social et solidaire avec cette dimension économie verte aussi, pour inciter les jeunes, leur donner des outils pour créer leurs coopératives et leurs projets entrepreneuriaux. Donc ça pourrait être l'un des projets finalement que le cercle pourrait soutenir à terme, puisque si on arrive à rassembler également des entreprises, des fondations, on pourrait mettre cette force collective au service de projets pour la francophonie. La francophonie qui a énormément de défis, hein, l'éducation, le développement durable, l'employabilité des jeunes, la culture, pour ne pas être marginalisé aussi sur toutes les plateformes numériques et dans le domaine de l'intelligence artificielle et autres. Donc il y a énormément de chantiers à ouvrir et donc on espère que vous serez de la partie au-delà de cette soirée de lancement pour, avec le CEPS, faire avancer ces grands dossiers. Merci encore. Bravo. Vous avez soif? Oui.